pardon, pour faire la seconde du coup là dans la suite, un truc qui peut avoir de l'intérêt, mais qui est déjà actuel en fait d'une certaine manière et qui n'est pas, qui plus est, mais qui peut faire comprendre des choses quand même tant qu'à faire. Et d'une dans l'immédiat, même si c'est pas le secteur là qui serait pertinent, c'est pour ça que là je le précise parce que ça avait, voilà, ça prenait cette direction-là avant et c'est pas intrinsèquement du fait de l'Union européenne ou des États-Unis depuis Trump là, enfin depuis l'élection de Trump quoi. Pardon, depuis les 2 mois d'élection de Trump quoi. Qui était donc par rapport à l'armement, quoi, concrètement quoi. Donc voilà, donc les défaillances du F-25 sont pas du fait de l'Union européenne. Et l'augmentation des ventes des Rafales n'est pas du fait de l'Union européenne en tant que telle. C'est un avion qui aurait dû beaucoup plus se vendre bien avant, mais qui, ben voilà, parce que l'offre de services en parallèle de la part des États-Unis, ce qui n'était pas notre cas, ce que l'Union européenne pourrait faire. Et je préciserai après l'intérêt de tout ça aussi malgré tout au niveau européen. Est-ce que les États-Unis, donc distinctivement de Trump, auraient aussi à retenir de ça, qui est très propre à leur fonctionnement, ce qui a aussi permis l'élection de Trump, dans le cas il aurait été élu vraiment légalement, hein, sans avoir pris note de ce qui avait fait qu'il n'avait pas été élu celle d'avant. Donc grosso modo, la seule leçon que quelqu'un comme ça peut retirer, c'est un peu comme Macron ici, hein, voilà, bah, lui ce serait de comment dire, de corrompre, hein, ne serait-ce que les observateurs, enfin ne serait-ce les observateurs quoi, ce qui a fait que ça n'a pas marché alors qu'il croyait qu'il allait être réélu quoi. C'est pour ça qu'il n'avait pas cherché plus loin, tellement convaincu hein, qu'il avait triché, mais qu'il n'avait pas cherché plus loin quoi. Parce que de toute façon il n'est pas, il est pas très non plus quoi. On peut pas dire qu'il soit doué de grand chose quoi. Enfin bon passons. C'est pas pour être méchant que je dis ça, hein. Bon passons. C'est pas pour attaquer, bon, patati patata quoi. Mais voilà, c'est comme ce que Macron retient des gilets, lui, c'est d'essayer de détruire les bases, hein, d'opposer voilà, à la fois d'enterrer les agriculteurs, en faisant appel à quelque chose du côté de l'étranger, tout en se mettant des thunes dans la poche, un Mercosur, hein, par exemple, voilà, donc des étrangers, mais qui pour le coup, bon, mais c'est vrai qu'ils ont quand même la valeur d'être assez bronzés aussi, hein, ce qui permet d'employer le jargon très américain, de narcotrafiquants, hein, de pseudo-guerre là, avec des personnes qui sont du coup bronzées, hein, il y a un lien assez direct ici, puisque c'est la cible, hein, ça aurait été la cible encore une fois de toute façon. Enfin voilà. Mais grosso modo, voilà, donc grosso modo, si ça nous profite à nous ici en tant que pays, puisque le Rafale, tout ça c'est la France, mais autant que ça alimente des programmes européens par contre, tant qu'à faire. Voilà. Et on est aux États-Unis